L'ISS subit actuellement une nouvelle fuite et s'empêche de lancer des astronautes vers la station spatiale. Je vous fais le point. Alors, il y a quelques jours, une nouvelle fuite a été détectée à bord de la station spatiale qui fait 110 mètres de long, 420 tonnes et 388 mètres cubes de volume habitable. Heureusement, la fuite, on sait plus ou moins où elle est. Elle est dans le module Zvezda, un module russe lancé en 2000, qui commence malheureusement tout doucement à vieillir. Or, le problème, c'est que Zvezda est crucial. C'est à lui que s'amarrent les cargos russes Progress ou les vaisseaux habités Soyouz. Et ces fuites, il faut du temps pour les trouver et en cerner la gravité. C'est notamment pour cette raison qu'Axiom 4, un vol habité de la capsule Dragon Crew de SpaceX à but touristique, a été retardé. Alors, je parle de mission touristique, mais elle emporte notamment un astronaute professionnel pour l'ISRO, donc c'est un peu entre deux, mais ça c'est une parenthèse qu'on fera une autre fois. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ces fuites, si elles sont régulières et en général pas bien graves, provoquent toujours une inquiétude. Et pour ça, il faut faire une petite parenthèse et parler de fatigue du métal. Alors en gros, vous savez que quand on plie du métal à plusieurs reprises, au bout d'un moment, il devient trop rigide et se casse. C'est exactement la même chose pour les modules de l'ISS qui sont faits en aluminium. Alors, c'est un aluminium quand même conçu pour l'espace, et en général, ils sont assez résistants. Mais voilà, l'ISS subit des stress thermiques entre la chaleur du soleil et le froid de l'espace, et ça fait que le métal s'étend, se contracte, et qu'il y a plein d'autres petites choses qui fait qu'il bouge légèrement. Les manœuvres qui sont faites avec la force des petits propulseurs, par exemple, sont aussi un autre exemple. Et tout ça, eh bien, ça fatigue le métal, et au bout d'un temps, on arrive à la fin de sa vie. Et justement, l'ISS, il faut quand même le dire, n'a pas été conçue pour vivre indéfiniment. Alors, ça fait déjà une trentaine d'années qu'elle existe, et c'est une belle performance. Mais le problème est qu'elle vieillit. Et pour ça, eh bien, il faut commencer tout doucement à envisager sa fin de vie à travers deux éléments importants. D'un côté, il faut penser à la désorbiter, et la faire retomber sur Terre. Et c'est là que les choses coincent. Pour ça, il est en effet prévu d'utiliser une version modifiée du vaisseau Dragon de SpaceX, et c'est actuellement en développement. Mais bon, il faut réussir à la faire retomber dans une zone très précise pour que les débris s'écrasent dans l'océan et ne soient pas une menace sur Terre. Et puis, il faut aussi prévoir la suite. Heureusement pour ça, le secteur du privé prend de plus en plus le pas, et il y a des projets comme celui de Vast Space qui lancera une première station, Vast 1, d'ici l'année prochaine, si tout va bien. Et attention, leurs projets sont assez ambitieux sur le long terme. Et puis, il y a Axiom Space qui avance aussi, ou des projets comme la station de Blue Origin qui sera aussi là dans quelques années. L'avantage, c'est que certaines de ces stations utilisent en partie des modules dits gonflables, qui sont développés entre autres par Sierra Space et Lockheed Martin, et qui ont déjà été prototypés et testés à bord de l'ISS, notamment à travers le module BEAM de la défunte entreprise Bigelow Aerospace. Mais bon, ça c'est une grosse parenthèse, et j'en ai parlé il y a quelques épisodes, justement. Pour en revenir à cette fuite, elle n'est probablement pas grave et les astronautes devraient pouvoir décoller dans quelques jours, mais en tout cas elle trahit quand même un problème qui est de plus en plus profond et de plus en plus régulier, et s'il ne faut pas dramatiser, il faut aussi se rendre à l'évidence. L'ISS vieillit et il ne sera pas éternel. Alors, certains militent pour la placer sur une orbite de parking où elle ne gênera pas, et où elle sera là en sorte de musée. Mais bon, malheureusement, les débris, il y a toujours des risques qu'ils retombent, et l'ISS en est malheureusement un très gros. Heureusement, on n'y est pas encore, elle en a encore pour quelques années, et même si le métal se fatigue et qu'il y a parfois le risque d'avoir des fuites plus sérieuses qui apparaissent, heureusement, on ne risque pas non plus des ruptures catastrophiques, façon film catastrophe à la Gravity. Donc encore une fois, en résumé, eh bien oui, il y a un souci, mais il sera aussi vite réglé et il ne faut probablement pas trop s'inquiéter et laisser les spécialistes faire leur boulot. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.